Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme partout en Europe, il a fait très chaud ici ces dernières semaines. Si chaud que j'ai dû couvrir un des deux panneaux solaires thermiques et complètement éteindre le chauffe-eau, car je gaspillais trop d'eau pour la refroidir à une température acceptable. J'ai aussi pu mettre à l'épreuve les persiennes en conditions de canicule. Et grâce à elles, la température dans la maison reste significativement plus basse que la température extérieure. Dans ces conditions extrêmes, j'ai quand même pu bien avancer à l'extérieur, sur ce nouveau petit chantier que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, la construction d'un mur en pierre sèche au niveau de l'Intercapedine. Pour rappel, l'Intercapedine, c'est cet espace semi-enterré qui se trouve ici, entre le mur de soutènement en béton et le mur de la maison en bloc de chaux et chanvre. Comme montré dans la vidéo précédente, la première étape a consisté à déblayer la terre qui s'était accumulée à cet endroit suite à un petit glissement de terrain. Je vais faire courir ce mur tout au long du talus, sur environ 5 mètres, et sa hauteur va varier entre un côté et l'autre. Je vais donc avoir besoin de beaucoup de pierres. Heureusement, c'est pas ce qui manque. J'en ai accumulé un tas ici, et un autre de l'autre côté du chemin. De ce côté, on trouve beaucoup de blocs de pierre énormes. Pour pouvoir espérer les utiliser dans mon mur, je vais devoir les placer en première rangée, avec une base solide qui ne risquera pas de bouger. Une pierre en place est déjà une pause. Je sens que ça va être long et dur. Sur cette première rangée, je place les grosses pierres quasiment en contact avec la roche du terrain, que l'on voit ici. Je fais ça pour conserver un maximum de place devant le muret, pour éventuellement y garer une voiture si besoin. Au niveau de l'ouverture de l'Intercapedine, j'essaye aussi de limiter l'épaisseur du mur, afin de continuer à pouvoir rentrer des objets de biais à l'intérieur, comme les éléments de mon échafaudage par exemple. Je m'attaque ensuite à la deuxième rangée. Toutes les pierres sont calées avec de plus petites pierres jusqu'à ce qu'elles ne bougent plus. Cela peut demander beaucoup de temps, mais c'est l'unique moyen pour obtenir un résultat qui durera dans le temps. J'essaye aussi de croiser les pierres, dans un sens et dans l'autre. Par exemple, cette pierre plate est positionnée assez profondément dans le mur. Le poids des rangées successives sera réparti sur toute sa surface, ce qui donnera beaucoup de stabilité au mur. Rangée après rangée, le mur va aussi pouvoir s'élargir et reposer à chaque fois un peu plus sur la roche du terrain. Afin que la construction soit cohérente et tienne en place le plus longtemps possible, je positionne soigneusement les pierres qui ne seront pas visibles en façade. Pour une meilleure répartition des charges, je les place à plat et très serrés, en les calant au mieux.
Enfin, je remplis les espaces restants avec ces miettes de roches effritées qui vont finir par combler tous les petits espaces entre les pierres. C'est un travail qui demande beaucoup de patience, mais c'est comme ça qu'il doit être fait. En Ligurie, l'art de la construction de murets en pierre sèche est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça met un petit peu la pression, mais j'espère m'en sortir de manière honorable. Du côté de l'intercapelliné, là où le mur est le moins épais, j'essaie de profiter au maximum de ces espaces vides dans le remblai afin d'ancrer mon muret et de le stabiliser. Ici aussi, le poids des rangées supérieures viendra peser sur cette pierre qui stabilisera à elle seule cette section du mur. Je pense tout de même venir ajouter quelques ancrages mécaniques directement dans le mur de soutènement en béton, en y insérant par exemple quelques vis prises avec un peu de mortier de chaux, toutes les 2 ou 3 rangées de pierres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Cette autre pierre, juste ici, est aussi très importante, car comme suggéré dans un de vos commentaires sous la vidéo précédente, je vais venir créer ici un escalier. Elle doit donc être parfaitement stable. Intégrer un escalier au muret en complique pas mal la construction, et j'ai longuement hésité avant de me décider à le faire. Mais pouvoir lier ce côté de la maison à la terrasse supérieure peut être vraiment pratique. Et heureusement, j'ai quelques exemples d'escaliers dans des murs en pierre dans le jardin sur lesquels je vais pouvoir copier. Caillou est fatiguée rien que d'y penser, et elle a bien raison. Pour cet escalier, je vais devoir trouver des pierres assez grosses, hautes d'environ 20 cm, afin que chaque marche soit composée d'un seul bloc. Avec cette chaleur, j'avance assez lentement. Mais je veux aussi faire les choses bien. Alors quand je sens que j'en ai marre, ou que la chaleur est vraiment insupportable, je passe à autre chose. Au potager, par exemple, qui souffre lui aussi de la canicule et qui demande donc beaucoup d'attention. Avec ces chaleurs, j'essaye d'arroser tous les 48 à 72 heures. Pour l'instant, mon système d'arrosage est plutôt sommaire. Un seau, un arrosoir et beaucoup d'allers-retours. Mais j'espère pouvoir installer un système d'irrigation autonome très bientôt, car arroser tout le potager peut me prendre jusqu'à 1 heure de travail, parfois plus.
plantes se portent plutôt bien, et je continue de récolter des courgettes à chaque visite du potager, et à en manger pratiquement à tous les repas. De quoi prendre des forces pour ensuite aller continuer à empiler des pierres les unes sur les autres. Et l'escalier continue de monter, sous l'œil attentif de l'inspectrice qui vient tester la stabilité de l'ouvrage. Après chaque nouvelle marche, je dois faire progresser le reste du mur, afin de créer le support de la marche suivante. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi l'escalier part vers la droite, alors que je souhaite le faire arriver au-dessus du volume en béton. C'est parce que je voulais faire aboutir l'escalier face à la maison. Je vais donc créer 2 volets d'escalier, avec un palier pour passer d'une volée à l'autre. Pour ce palier, je vais utiliser la plus grosse pierre que j'ai eu à déplacer jusqu'à présent. Autant vous dire que je ne vais pas réussir à la soulever d'un coup. Je vais donc procéder petit à petit, en la soulevant de quelques centimètres à la fois et en plaçant des pierres dessous jusqu'à être en mesure de la placer à la hauteur voulue. Je suis pas passé loin de devoir tout recommencer, mais c'est bon.
mur avance bien et semble très solide, et je suis assez satisfait de mon travail jusqu'à présent. Mais il reste beaucoup de chemin à faire avant d'arriver là-haut. Je vais quand même finir cette extrémité du mur, à droite, qui n'a pas besoin de monter plus haut. Puis je vais faire une petite pause, car qui veut voyager loin ménage sa monture, et je ne veux pas me faire mal au dos. Je veux aussi réfléchir avec calme à comment procéder pour la suite, car je voudrais éviter de construire un mur trop haut, ce qui ne serait pas très joli. J'aimerais plutôt conserver cet aspect naturel existant, qui vient contraster avec les lignes très rigides de la maison. Dites-moi en commentaire si ça vous inspire et si vous avez des idées. Je les lis tous avec beaucoup de plaisir. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi, et restez au frais, et à bientôt.